ça y est, la trêve olympique est terminée avant qu'elle recommence avec les Paralympiques. Je ne sais pas s'il va y avoir une trêve olympique pendant les Paralympiques ou il n'y aura pas de trêve olympique. Ce qui est intéressant, c'est que ça y est, les politiques reprennent les médias. Et qu'est-ce qu'on apprend? Souvenez-vous, pendant les législatives, oh, Bardella, petite nouille, il avait promis ça, puis finalement il a dit, ouais, non, c'est qu'un horizon, ça sera pas en première instance. Oh, vous avez vu, hein, Bardella, que des mensonges. Nous, si on est au pouvoir, nous, dès le lendemain, SMIC à 1600 €, nous, dès le lendemain, ça prendra 1 heure. Et là, t'as Lucie Castet qui se ramène. Ouais, non, mais finalement, le SMIC à 1600 €, c'est plus une horizon, mais pas tout de suite. Toi, faute de mon gueule. Attention, please. Et plein d'autres trucs autour de la LFI, de la politique. Et de la LFI. Et du NFP, évidemment. Bref. Toulouse. Un député LFI se photographie à la piscine municipale avec une serviette à l'effigie du drapeau palestinien. Est-ce qu'il ne devrait pas, tout simplement, être destitué de faire de l'ingérence politique comme ça? Lucie Castet veut protéger sa femme et son enfant pendant sa campagne pour Matignon. Donc, elle n'arrivait plus trop à se montrer dans les médias. Nouvelle stratégie. En fait, je suis lesbienne, je suis gay, j'ai une femme. Comme ça, si vous me critiquez, vous êtes homophobe. Après, le sourire, ça me dérange pas. Elle a une bouche à ma taille. C'est vraiment ça. Regardez, je suis gay, rien à battre. Homophobie! Parce qu'évidemment, Sandrine Rousseau a dit « Ouais, vous êtes homophobe ». Elle parle de Nathalie Loiseau qui dit « Pour moi, la politique passait par la discrétion de soi-même, le service des autres et le passage par l'élection. Mais ça, c'était avant. Je dois être très très old school. Donc si tu critiques maintenant Lucie Castet, tu es homophobe. » C'est génial, hein? Gérald Darmanin annonce que les actes antisémites en France ont été multipliés par 3 depuis l'automne dernier. En même temps, il légitime des politiques à appeler à la haine des juifs, à soutenir le Hamas. Si tu laisses des hommes politiques laisser passer ce genre de message, au bout d'un moment, c'est un truc de fou. 887 actes antisémites ont été recensés au premier trimestre 2024, soit presque le triple de l'an dernier, sur la même période, a annoncé Gérald Darmanin. Plus le nombre de musulmans pratiquants de cette religion en France explose, peut-être pas le bon mot choisi, plus les revendications sont présentes. Il y a un État dans l'État qui se crée. 80% des musulmans sont contre la laïcité. On en avait parlé de ce genre de statistiques. Lucie Castet à Matignon. Et l'hypothèse la plus sérieuse, estime Thomas Portes. Pro-Hamas, hein, Thomas Portes aussi, on l'a vu. La députée LFI Danielle Obono souhaite des mobilisations larges à la rentrée pour soutenir la gauche. Elle appelle à l'intifada. Le 7 octobre, c'est la chose qui fait le plus rire. Souvenez-vous de cette petite capsule qui était incroyable de Ercilia Soudet pour le 7 octobre. Alors, faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Alors, sa voix est très compliquée à survivre, mais faites un effort. Ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Sauf qu'évidemment, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc forcément, dans le week-end, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meher Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariam Aboudaka, alors là, c'était le bonbon. Alors, il faut savoir que... Alors, je ne résiste pas à vous faire partager un hommage que j'ai rendu à Ercilia. On va se regarder un petit morceau. De toute façon, ça dure 1 minute. Un petit hommage. Ercilia Soudet, ex-députée et candidate Front Populaire dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Si vous appréciez Batman, vous apprécierez son rire.
Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui disent « Waouh, le montage, t'as payé un monteur combien pour faire ça c'est incroyable. » Ça m'a pris littéralement, je vous jure que c'est vrai, 2 minutes 30 dans mon jardin pendant que je buvais un café. C'est tout. Mais j'ai bien rigolé. On était où? Bernard Cohen-Hadan, LFI est le parti le plus dangereux. No shit Sherlock. Cela reste des horizons. Lucie Castet temporise sur le SMIC à 1600 €. Et le retour de l'ISF. Non mais finalement... Ce n'est pas une inflexion. J'ai toujours été très clair sur le sujet. Le programme du NFT, c'est notre base de travail, mais il a été construit pour l'exercice du pouvoir en cas de majorité absolue. Maintenant, on n'est pas fou, on sait bien que notre majorité est relative. Donc, sur ce base programmatique, on veut aller chercher des accords sur des sujets relatifs au pouvoir d'achat des Français. Cela reste des horizons. On a un objectif clair d'amélioration significative du pouvoir d'achat. Ce serait bon pour l'économie et les patrons le savent. Sur les modalités de mise en œuvre, il faudra parler blablabla. C'est rigolo, hein, quand tu sais comment ils ont insulté Bardella, que l'a dit non mais on pourra pas le faire en première instance, c'est une optique, on va essayer de l'avoir. Ouais, vous avez vu, c'est que du mensonge, blablabla. Non, il n'y est pas sur l'album Spotify celui-là. On va peut-être le sortir dans l'album 3. Peut-être le sortir dans... Après tu as l'original sur le... Non, il sera sur l'album 3. Il sera sur l'album 3, la techno psychodélique. Du coup, il faudrait que je pense à rajouter la Ercilia Edition en bonus track à la fin de l'album. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Des extrémistes pro-Hamas ont attaqué la fierté gay à Montréal hier. Qu'est-ce que ces scènes vous inspirent? Vous vous rendez compte que des gens du NFP ont attaqué la fierté gay à Montréal? Alors que j'explique que j'ai été victime de harcèlement de rue et qu'il faut lutter contre toute idéologie qui réduit la femme à un objet, Ercilia Soudet, députée, m'accuse d'islamophobie et de faire de la propagande quand on vous dit que les insoumis sont avec les racailles. Ercilia Soudet qui dit « Ce ne sont ni des gauchistes ni des musulmans qui me harcèlent depuis 1 an pour une photo que je porte un crop top. Alors emballez votre propagande, on n'a pas besoin d'être islamophobe pour être féministe, au contraire. » Au contraire, ça veut rien dire, c'est pas grave. Voilà c'est quoi le double standard journalistique des médias. Ça, c'est honteux. De se dire journaliste et de faire ça. C'est honteux. Le SMIC à 1600... Donc, Lucie Castet qui dit, le SMIC à 1600 €, c'est un engagement de campagne et nous le ferons. Dès les premiers jours à Matignon, nous échangerons avec les partenaires sociaux sur les modalités de sa mise en œuvre. Ça prenait qu'1 heure. Hein. Après avoir évoqué le SMIC à 1600 €, l'une des mesures phares du nouveau Front Populaire comme un horizon, la candidate du NFP pour Matignon, Lucie Castet, rétropédale. Quel est l'intérêt de dévoiler les éléments de sa vie privée? On dirait que, pour ces gens, être ceci ou cela permet de marquer des points. Lucie Castet a surtout montré une nullité affligeante dans la gestion des finances de Paris. Lucie Castet, candidate pour être première ministre, révèle son homosexualité. Je veux dire qui je suis. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ah merde, je l'ai ouvert 2 fois, en fait. Ça, on l'a vu. Ah bah, on a tout vu, alors. Attends, on a tout vu? Ouais, on a tout vu. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez de cette rentrée politique? Au revoir le SMIC à 1600 €?
Au revoir. Quelle bande de bras cassés. Attention, please.